Et on se rend aujourd'hui en Colombie, où le conflit armé dure depuis plus de 60 ans, pour parler d'une nouvelle technique utilisée par les groupes armés pour recruter de jeunes individus. Je vous laisse découvrir notre image du jour sur ce sujet. Regardez. Voilà, on en parle avec vous, Chloé Lauvernier. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous nous emmenez en Colombie, je le disais. On s'intéresse à ce conflit armé qui dure depuis 6 décennies maintenant. Et désormais, on tente de recruter via les réseaux sociaux de très jeunes personnes. Voilà, exactement. Donc, on va s'attarder sur cette image que vous voyez à l'écran. C'est une image qui est intéressante parce qu'elle nous montre plusieurs choses. Déjà, à gauche, vous pouvez voir une personne qui est accroupie. C'est une personne qui porte un treillis militaire. On voit aussi un béret. Et sur ce béret, vous pouvez distinguer un drapeau colombien et aussi une inscription. C'est écrit Bloc mobile Martin Villa, FARC EP. Donc, en fait, les FARC, ce sont les forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est la guérilla qui avait signé l'accord de paix en 2016 avec le gouvernement. C'était un accord historique. Sauf qu'à l'époque, certains guérilleros n'avaient pas rendu les armes et certains guérilleros avaient aussi décidé de reprendre les armes dans les années qui ont suivi l'accord de paix de 2016. Donc, il existe actuellement des groupes dissidents des FARC, c'est comme ça qu'on les appelle, depuis environ 10 ans. Et donc, ce groupe, ce bloc mobile Martin Villa, c'est un groupe dissident des FARC, justement. Sur cette image, on a aussi ce qui est visible à droite. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs personnes. On distingue uniquement les jambes et aussi des bottes en caoutchouc. Les bottes en caoutchouc, vous le savez, en fait, ce sont les chaussures qui sont traditionnellement portées par les guerrilleros, contrairement aux militaires qui portent plutôt des rangers. Et la dernière chose sur cette image qui m'a semblé intéressante, c'est ce texte. C'est un texte en espagnol. Je vais vous en lire une partie. Il est écrit « Rejoins-nous, on t'attend ». C'est un message qui s'adresse aux jeunes, c'est ce qui est écrit sur le texte. Les portes des FARC sont ouvertes à tous ceux qui ont l'esprit rebelle. Voilà, c'est le message résumé de cette image. Évidemment, il est impossible de dater précisément cette image, mais l'année 2026 est mentionnée dans le message. Et par ailleurs, c'est une publication qui a été diffusée le 3 janvier 2026 sur TikTok par ce compte que vous voyez à l'écran. C'est un compte qui a depuis disparu, mais qui faisait la promotion du bloc mobile Martin Villa. Donc, pour résumer, cette publication que je vous ai montrée tout à l'heure, elle invite ouvertement les jeunes à rejoindre les groupes dissidents des FARC et elle a été postée sur TikTok, sur les réseaux sociaux, où les publications de ce type se multiplient depuis quelques années. Voilà. Est-ce que vous savez, Chloé, si certaines personnes ont réagi et même répondu à cette affiche, à cette invitation ? Oui, alors il est compliqué de savoir si cette publication en particulier a permis aux FARC de recruter de nouveaux membres, mais dans les commentaires, on peut lire ceci, je veux vous rejoindre, ça m'intéresse, comment faire pour vous rejoindre, je viens de rentrer d'Ukraine. Et le compte qui a publié cette publication a répondu à l'une des personnes, écris-moi en interne, envoie-moi un message privé. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, il y a eu quelques commentaires. En revanche, cette image n'a pas été beaucoup vue. Elle comptait seulement 8000 vues sur TikTok, environ 2-3 mois après sa publication. Vous avez dit précédemment qu'il y avait donc de plus en plus de publications de ce type sur les réseaux sociaux, des publications liées donc aux groupes armés colombiens. Est-ce que les messages sont toujours aussi explicites que l'image qu'on vient de voir avec cette invitation claire à s'enrôler ? Eh bien non, pas du tout. Et pour répondre à cette question, on va regarder un extrait d'une émission des Observateurs sur ce sujet. C'est une émission de 12 minutes qui est intitulée « Colombie, comment les groupes armés recrutent les jeunes sur TikTok ». Juana Cabezas travaille pour l'ONG Indepas. Les venden una vida que para ellos no solo suena emocionante, sino también como de ensueño y de poder adquirir cosas materiales que no pueden obtener fácilmente al interior pues, de sus familias o realizando, por ejemplo, estudios. Argent, montres, voitures, mais aussi armes de guerre. Beaucoup de publications montrent les bons côtés supposés de la vie dans les groupes armés et le pouvoir qu'ils confèrent. Des jeunes femmes s'affichent aussi sur TikTok.
ce qui attire les hommes. Là oui, on veut bien être recruté. Divine. Et pour les femmes, la lutte armée est parfois présentée comme un vecteur d'émancipation. Nosotras también luchamos, desde el monte, desde las trincheras, desde donde el Estado nunca llegó. Certaines publications soulignent aussi les valeurs que les groupes armés défendraient. D'autres. Voilà, donc vous avez vu, les publications liées aux groupes armés ne sont pas toutes explicites, mais en tout cas, elles ont toutes le même objectif, c'est attirer de nouvelles recrues, notamment des jeunes, dans leur rang. Et il faut préciser une chose, ces publications, elles concernent tous les groupes armés en Colombie, pas uniquement les groupes dissidents des FARC. On a vu sur TikTok, par exemple, des publications qui font la promotion de l'ELN. C'est ce qu'on voit sur l'écran à gauche. Nationale. Voilà, exactement. C'est l'une des principales guérillas du pays. On a aussi des publications qui font la promotion du Clan del Golfo. C'est la principale organisation paramilitaire du pays. C'est, par exemple, la publication que vous voyez à droite à l'écran. Tout à l'heure, on a vu une publication qui avait été vue, vous l'avez dit, 8000 fois. Ça ne semble pas si important sur TikTok, mais quel est l'impact de ces publications qui font la promotion de ces groupes armés ? Eh bien, certaines comptabilisent des centaines de milliers de vues et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, elles suscitent des commentaires de personnes qui se disent intéressées pour rejoindre ces groupes armés. Mais il faut savoir que ces commentaires ne sont pas toujours écrits par des internautes lambda. On va écouter Juana Cabezas de l'ONG Indepas sur ce sujet. C'est elle qu'on a déjà vue tout à l'heure dans l'émission. Okay. Hay lo que se denomina como usuarios gancho. Y son estas personas que en principio empiezan a hacer comentarios dentro de esas publicaciones. Pero estas personas son parte de ese mismo grupo armado. À quel âge on peut vous rejoindre ? 14 ans. Y luego de ahí en adelante se genera un poco de confianza por parte de las otras personas para iniciar también a comentar lo mismo. Luego de ahí las personas que comentan, sean menores de edad o no, sí reciben mensajes internos y luego son traspasados a mensajes directos por WhatsApp o Telegram. Voilà, donc au-delà des commentaires, c'est par message privé que cela se passe ensuite. Et donc, pour en savoir plus, nous, on a créé un faux profil sur TikTok pour contacter certains des comptes qui relaient donc, ces images des groupes armés. On voulait comprendre ce qu'il se passait une fois que les échanges se passaient par message privé. Donc, on va réécouter notre émission. Notre rédaction a créé un faux profil sur TikTok et contacté 33 de ces comptes par message privé ou en commentant leurs publications. L'objectif, nous faire passer pour un jeune de 17 ans pour voir si c'est un problème. 6 comptes nous ont répondu, dont celui-ci. Plusieurs de ces vidéos mentionnent le Front Franco Benavides. C'est un groupe dissident de l'ex-guérilla des FARC. Vous êtes le Front Franco Benavides ? Tout à fait. Quelles sont les conditions pour vous rejoindre ? Aucune. Il faut juste être au clair sur le fait qu'il s'agit de se battre pour le peuple. Mais vous acceptez les personnes de 17 ans ? Oui, bien sûr. Pourtant, le recrutement et l'utilisation de mineurs dans le cadre du conflit armé constituent un délit en Colombie, passible de 23 ans de prison. Nous avons aussi échangé avec ce compte, lié à un autre groupe dissident des FARC. Bienvenue chez les FARC. Merci. Tu vas m'envoyer toutes les informations sur WhatsApp ? 323, c'est le numéro du commandant principal. Écris-lui, il attend. Il s'appelle comment ? René. Nous avons contacté ce numéro. Bonjour. Comment ça fonctionne pour travailler avec vous ? Tu nous as déjà rejoints. Donne-nous les coordonnées de tes parents, par sécurité. J'aimerais d'abord avoir des informations. L'ami, tu nous as déjà rejoints. Qu'est-ce que ça signifie ? Appelle le commandant principal. Sinon, il te tue. Ce numéro a ensuite essayé de nous appeler, mais nous n'avons pas décroché. Chloé, ce supposé commandant vous a écrit « Tu nous as déjà rejoints ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, en fait, c'est une façon de mettre la pression sur les jeunes, c'est une façon de les intimider. En gros, c'est une façon de leur dire, maintenant que tu es entré en contact avec nous, il n'y a plus de marche de retour en arrière possible. Et ce qui est aussi marquant dans ces échanges, c'est le fait qu'on m'a demandé de les appeler. En fait, selon l'ONG Indepass, c'est une façon pour les groupes armés de vérifier que je ne suis pas quelqu'un d'infiltré, que je ne suis pas un policier, un militaire ou quelqu'un qui enquêterait sur ces groupes armés. Et la dernière chose, vous l'avez vu, ils demandent les coordonnées des parents des mineurs qui les recrutent. Comme ça, si un jeune les rejoint et décide ensuite de s'enfuir, les groupes armés peuvent ensuite aller menacer les familles de ces jeunes. Que vous ont répondu les autres comptes avec lesquels vous avez échangé? Eh bien, 2 comptes nous ont dit qu'on ne pouvait pas les rejoindre à 17 ans avant de changer d'avis. Il y a aussi 2 autres comptes qui nous ont dit que c'était impossible de les rejoindre à 17 ans, qu'il fallait les recontacter à 18 ans. En revanche, alors, ce qui est intéressant aussi dans ces échanges, c'est qu'on a pu parler du salaire qu'ils proposaient. Et l'un de ces comptes m'a proposé un salaire qui représentait plus du double du salaire minimum colombien. Mais des ONG colombiennes m'ont dit que certaines offres proposent des salaires qui sont même qui représentent 7 fois le salaire minimum colombien. Donc évidemment, ce sont des offres qui sont attractives, surtout pour des jeunes qui se trouvent dans des zones où il n'y a pas forcément d'opportunités professionnelles. Un compte nous a aussi indiqué qu'il pouvait nous envoyer de l'argent pour voyager et pour pouvoir donc les rejoindre le plus rapidement possible. Exactement. Et un autre compte nous a précisé que nous allions recevoir un entraînement de type militaire. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des jeunes qui sont recrutés pour être formés au drone uniquement. Et puisque les attaques effectuées avec des drones se multiplient depuis 2024 en Colombie. Est-ce qu'on sait déjà combien de jeunes sont ou ont été recrutés via TikTok ou via les réseaux sociaux de manière plus générale? Non, ces chiffres n'existent pas. Les seuls chiffres qu'on a concernent le nombre de mineurs recrutés dans les groupes armés de façon générale. Donc on sait que leur nombre a augmenté de 320% entre 2019 et 2024 selon l'ONU. En 2024, plusieurs centaines de mineurs étaient dans les groupes armés, selon l'ONU et les autorités colombiennes, mais on ne sait pas combien ont été recrutés en ligne spécifiquement. Et il faut souligner une chose, le nombre de mineurs dans les groupes armés est probablement bien plus élevé parce que les familles ne vont pas toujours dénoncer quand un jeune a été recruté. Elles ne savent pas forcément vers qui se tourner pour dénoncer ce genre de choses. Le fait que les groupes armés recrutent des jeunes, donc parfois mineurs, ce n'est pas nouveau en Colombie. En quoi le recrutement en ligne se distingue des autres formes de recrutement ? Eh bien, avant, les groupes armés devaient être physiquement présents quelque part pour pouvoir recruter des jeunes. Désormais, ce n'est plus nécessaire. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, il leur suffit de diffuser des images, des messages sur les réseaux sociaux pour toucher n'importe qui en Colombie. Et ensuite, ils reçoivent des candidatures, entre guillemets. L'autre différence, c'est que c'est une forme de recrutement qui passe assez inaperçue parce que les jeunes échangent sur les réseaux sociaux avec ces comptes sans forcément que leurs proches soient au courant. Et ensuite, si le jeune part pour rejoindre ces groupes armés, les familles ne comprennent pas forcément ce qui s'est passé, ne comprennent pas forcément que le mineur a été recruté par un groupe armé. Et l'autre différence, c'est que quand des groupes armés recrutent par la force des jeunes dans les campagnes, on sait qui les a recrutés. Quand ça se passe en ligne, on ne sait pas forcément qui est responsable du recrutement, qui est derrière ces comptes. Et la dernière chose, c'est que les réseaux sociaux diminuent la perception du danger chez les jeunes, alors que ce danger est bien réel. Est-ce que vous avez échangé sur TikTok justement à cet autre sujet ? Alors, on a parlé du danger, effectivement. Ouais. On n'a pas forcément, moi, en tant qu'avec mon faux compte, je n'ai pas échangé sur ces dangers, mais le danger est effectivement bien présent. On a parlé avec une personne qui fait partie d'une organisation indigène dans le Cauca, qui est le département le plus touché par les recrutements d'enfants. Elle nous a dit que des enfants qui étaient recrutés étaient parfois tués au bout d'1 ou 2 semaines seulement. Notre rédaction a aussi vu un compte sur TikTok qui est lié à l'ELN, donc la guérilla de l'ELN. C'est un compte qui rend régulièrement hommage à des jeunes qui sont tués, des jeunes de leur organisation. Et parmi ces jeunes, il y a une jeune fille de 14 ans, notamment, qui a été tuée ces derniers mois. Voilà. Et donc, entre août 2025 et mai 2026, on sait qu'il y a au moins 30 mineurs qui ont été tués dans les groupes armés, selon des chiffres officiels.
Merci beaucoup, Chloé. Cette enquête des observateurs Colombie, comment les groupes armés recrutent les jeunes sur TikTok, est à retrouver sur le site internet de France 24. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de la rédaction.